Je vais le dire mieux parce que je pense qu'on n'a rien compris. On a l'impression que le mec, il revient d'un dîner assez compliqué. Je m'appelle Hugo Becker et je suis acteur et réalisateur. Je vais faire l'interview cut. Cutter pour moi, ce que je dois faire, quoi. Ce serait, je pense, prendre le temps de me regarder dans la glace et de me dire, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je pourrais faire mieux, quoi. Parce que déjà, on peut toujours s'améliorer dans n'importe quel domaine, mais là, il y a, je pense, une belle marge de manœuvre. Certains ont déjà commencé, et c'est très bien. On le sent hein, quand même, on sent qu'il y a quand même vraiment une évolution de la façon de fonctionner, des rapports humains déjà, ce qui est quand même important. Et après, c'est sûr qu'en termes d'écologie, c'est une industrie qui est polluante, le cinéma. Donc, malheureusement, donc c'est embêtant parce qu'on est tous passionnés de cinéma, mais pour autant, c'est un art qui est et une industrie qui est polluante. Ouais. Moi, je me dis, wow, la marge de manœuvre que j'ai, elle est tellement costaud que j'ai beaucoup de choses à faire pour améliorer. Quand on est acteur, en vrai, on a une responsabilité, c'est sûr, mais on n'a pas toujours le pouvoir de décision, c'est pas vrai. C'est ce que les gens peuvent penser, mais c'est pas la réalité. On est employé par quelqu'un, on dépend d'un système économique, on peut refuser de travailler avec des gens, mais bon... Je pense que c'est plutôt aux réalisateurs, aux producteurs, de mettre en place les process. Et puis après, voilà, faire en sorte que tout le monde, toute l'équipe, casting inclus, suive ces process-là. Le cinéma, c'est une œuvre collective. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau d'ailleurs dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est de donner le maximum de soi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire attention à comment on travaille et comment les gens vont, en fait, tout simplement. Mais moi, j'ai interdit les téléphones portables sur mon tournage, donc ça fait un peu école et c'est un peu relou, mais je l'explique souvent en début de tournage en disant je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est justement d'utiliser la créativité et le cerveau de chacun. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, des process, des façons de travailler pour faire en sorte que tout le monde soit concentré vers les mêmes objectifs et que tout le monde soit heureux dans son travail, entre guillemets. Honnêtement, à chaque fois quand je dis nous, par rapport au film, je le pense vraiment, quoi. C'est le cas. Tu fais rien tout seul, rien du tout. Moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut avoir plus de temps. Je pense que c'est comme dans tout, il faut prendre le temps de faire les choses. Aujourd'hui, on prend plus le temps, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'a pas assez d'argent, du coup, il faut aller plus vite. Et je sais que sur mon prochain projet, je veux absolument beaucoup de temps de préparation, et que c'est vraiment nécessaire. Malheureusement, l'industrie, elle va dans un sens où elle réduit les coûts. Hein. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être malin et de transformer le temps qu'on a en préparation. Et ce temps gagné, en général, il permet des économies, en fait. Il évite des problèmes de changement de décor à la dernière minute, de changement d'acteur. Et c'est des économies financières et du coup, probablement aussi, qui ont des coûts énergétiques. Donc en fait, c'est aussi des économies je veux dire, sur les transports, c'est colossal en fait sur un tournage. Également la consommation d'eau, de café, de gobelets. Alors de plus en plus maintenant, voilà, la plupart des gens ont quand même des gourdes ou les productions offrent des gourdes, etc. Je peux te dire que c'est pas énorme, mais en fait, un tournage c'est 4 mois et demi quoi. C'est 4 mois et demi et c'est pas 5 personnes. Je trouve que les choses qu'on peut faire aujourd'hui, il n'est plus question de discuter quoi. Enfin voilà, on les fait et puis c'est tout. Donc il y a effectivement, je pense qu'en préparant, pour revenir en prenant le temps de préparer les choses, il peut y avoir des économies à la fois financières et à la fois énergétiques, c'est clair.